instants. J'assure cette présidence. Je voudrais prendre la parole et dire quelques mots. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, la procédure réglementaire qui ordonnance la tenue de cette première séance du nouveau conseil municipal prévoit qu'à partir de cet instant et jusqu'à l'élection du maire, ce soit le plus âgé des conseillers qui préside cette assemblée. La référence à l'âge en ce qui me concerne, être le plus âgé, peut aussi s'écrire le moins jeune, vient d'une culture ancienne et patriarcale qui fonde l'autorité sur la sagesse acquise au long du temps. En s'appuyant sur cette sagesse, qu'il me soit donc permis un court instant de vous livrer ces quelques propos. C'est avec une joie non dissimulée et une émotion toute particulière que j'ai l'honneur de présider cette élection du maire de Saint-Valery-en-Caux, issue des élections qui se sont déroulées le dimanche 30 mars dernier. Je tiens à remercier le corps électoral qui s'est mobilisé à hauteur de 67,91% des électeurs inscrits, soit 4 points de plus que le taux de participation nationale, ce qui prouve l'intérêt des Valériquais pour leur commune. Mon élection au sein de ce conseil date maintenant de quelques années, mais elle revêt pour moi un caractère tout particulier. En effet, pour la première fois, les Valériquais ont fait le choix d'une équipe conduite par une femme porteuse des idées de justice et de progrès. Je remercie celles et ceux qui ont fait acte de candidature. L'engagement au service de la collectivité dans quelque camp que ce soit étant en principe un acte citoyen et désintéressé. Je salue celles et ceux qui, autour de cette table, ont été élus. Je leur souhaite un mandat fructueux. J'ai une pensée pour ceux que le résultat du scrutin n'a pas retenu. Je comprends la déception. Le candidat qui, sincèrement, était prêt à s'investir. Les conseillers sortants sont peu nombreux dans cette nouvelle assemblée renouvelée, et je souhaite un repos apaisé pour ceux qui, après des années d'un honnête travail accompli, dans cette enceinte, ne seront plus parmi nous. L'affrontement des programmes et des bilans a eu lieu. Il est admissible quand les arguments sont vérifiables et sincères. L'intérêt général étant la préoccupation première. Il doit toujours se dérouler sans utiliser la délation, la peur ou l'impuissance des plus fragiles. Ceci pour jeter un regard furtif sur le passé et mettre l'accent sur l'état d'esprit dans lequel se trouve le doyen d'âge de cette Assemblée, à l'aube d'une mandature qui sera marquée du sceau de l'efficacité, de la convivialité et où l'esprit de rassemblement prédominera. S'il me reste un peu plus à exprimer en ce temps qui précède Pâques, durant lequel les Écritures disent que la lumière jaillit, c'est que les débats de cette Assemblée au cours des 6 prochaines années soient démocratiques et courtois et qu'ils n'affaiblissent pas pour autant la confrontation des idées. La démocratie, chers collègues, il nous appartient de la faire vivre, élus de la majorité comme ceux de l'opposition, et nous en sommes comptables devant nos électeurs. N'oublions jamais que nous sommes porteurs des espoirs de toute la population et les représentants de l'intérêt général. Je vous remercie.